régulation sur le sujet. Donc si aujourd'hui vous êtes en France et vous voulez consommer des peptides, va falloir les commander je ne sais où, dans un laboratoire qui n'est probablement pas régulé. Donc vous n'aurez aucune indication sur la qualité du produit que vous allez consommer. Et en plus de ça, ça n'aura pas été recommandé par un professionnel ou en tout cas validé par un professionnel. Ce qui est encore pour moi un gros red flag. Et c'est quand même assez incroyable que dans le monde de la musculation, du sport en général et de la remise en forme, on soit très attentif à ce qu'on consomme, c'est-à-dire les aliments et même les compléments, mais que certains vont quand même commander des peptides qui viennent de l'autre bout du monde sans aucune régulation, alors qu'ils font quand même un effort sur tout le reste. Là, niveau dissonance cognitive, je pense qu'on est pas mal. Et puis il faut pas oublier que certaines de ces molécules sont considérées comme du dopage. Certains de ces peptides figurent sur la liste des molécules interdites. Et on parle de l'Agence mondiale antidopage. Donc si vous faites de la musculation, vous prenez des peptides et que vous vous qualifiez d'athlète naturel, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est plus le cas. Donc oui, c'est pas du dopage au même titre que les stéroïdes anabolisants, mais ça reste quand même du dopage. Et qu'est-ce que j'en pense, moi, personnellement? Est-ce qu'un jour, je pourrais prendre des peptides? Bon, à mon avis, vous avez déjà capté où je me plaçais par rapport à la consommation de ces trucs-là. Et cela dit, je garde quand même un esprit ouvert. Pour moi, aujourd'hui, il est hors de question de consommer des peptides. De la même manière qu'il est hors de question de consommer des stéroïdes anabolisants. Pour moi, et attention, ça n'engage que moi ce que je vais dire, les personnes qui prennent des peptides aujourd'hui les utilisent comme raccourci ou comme substitut de bonnes habitudes qui auraient pu résoudre tous les problèmes auxquels ils font face. Réguler l'appétit, on peut résoudre ce problème avec un bon sommeil, une bonne alimentation et un bon entraînement. Prendre du muscle, on peut résoudre ce problème avec un bon sommeil, une bonne alimentation et un bon entraînement. Vivre plus longtemps, on peut résoudre ce problème avec un bon sommeil, une bonne alimentation et un bon entraînement. Vous commencez à voir où je veux en venir. Le souci, c'est que bien dormir, bien manger et bien s'entraîner, c'est long, c'est difficile, on met du temps à en voir les résultats, et c'est clair que quand on commence à nous vendre un substitut qui s'injecte facilement et qui nous promet des résultats très rapides, ça commence à attiser la curiosité de certains. Mais pour moi, je vais pas me faire des amis en disant ça, ceux qui consomment des peptides et qui auraient pu avoir les mêmes résultats avec une bonne hygiène de vie, vous êtes des tricheurs. Et c'est exactement la même chose pour les stéroïdes anabolisants. Attention, je mets de côté les bodybuilders, les compétiteurs, et ceux pour qui c'est le métier. Là, c'est une autre histoire. Mais si vous êtes... C'est quand même des tricheurs, hein. Comme des tricheurs. Un gars ou une fille lambda entre guillemets, que vous avez une hygiène de vie dégueulasse, que vous ne prenez pas soin de votre sommeil, que vous mangez n'importe quoi et que vous espérez que tous vos problèmes seront résolus par la consommation de peptides, non seulement moi je considère ça comme de la triche, mais en plus ça en dit long sur votre propre capacité à faire face aux problèmes. Après, pour nuancer un tout petit peu mes propos, lorsqu'on aura plus d'études scientifiques sur le sujet et lorsque ce sera encadré, peut-être que ces conditions pourraient justifier la consommation de peptides. Imaginez que dans 5 ou 6 ans, on sait à quel point les molécules sont efficaces, on sait qu'elles ne posent pas de problème lorsqu'elles sont consommées de manière consciente. Elles sont prescrites. Encore un cotation on avait fait là-dessus. Maigrir plutôt que sécher. Et aussi, dernier point, ça me paraît assez évident, lors de l'arrêt de ce produit, le poids revient. 2 secondes de pub pour la Workout Academy. Je profite de cette pub pour vous dire qu'il reste qui contient de la tirzépatide. En gros, c'est la même merde que le premier, sauf que c'est un peu mieux. Pourquoi il est mieux? Parce que lui, il est doublement agoniste. Il va permettre d'activer 2 récepteurs en même temps. Donc on a pris le premier médicament, on l'a amélioré et cette fois-ci, il permet d'agir sur 2 types d'hormones. Il va garder les effets de l'Ozempic, donc en jouant... En fait, moi, si je comprends bien, dans toute cette Zumba, le problème des peptides, c'est que c'est des trucs que tu dois prendre à vie. Sinon, les effets partent directement. Sur le GLP-1, mais cette fois-ci, il va rajouter l'utilisation de la GIP. Donc là, c'est une hormone qui va jouer avec l'insuline et qui va améliorer l'utilisation des graisses. L'effet combiné des deux diminue l'appétit et augmente les dépenses énergétiques. Donc là, on est déjà sur un médicament plus efficace. Les essais cliniques ont montré que les patients ont perdu plus de poids qu'avec l'Ozempic. Donc on est sur une nette évolution. Quant aux effets secondaires, ça reste les mêmes, mais on finit par s'habituer avec le temps. Du coup, avant d'attaquer le sujet de la Reta, il y a une question que tout le monde se pose, c'est est-ce que si je prends ce truc, je vais être considéré comme dopé? Est-ce que je ne serai tu le prends pas régulièrement comme ça, plus natif? comme si actuellement, figurez-vous que ce n'est pas interdit. Le produit est sous surveillance, mais il n'est pas en... Ah bon, alors truc là me paraissent un peu fort de café. C'est bizarre. Le mec là, il a sorti une vidéo de la plus grosse compétition en France. Il a pas l'air de l'assumer sa vidéo. Ouais, bizarre. C'est pas des stéroïdes, pourtant ça y ressemble. On s'habitue de se chier dessus en public, c'est un cercle vicieux. Ouais, apparemment les gens s'habituent de vomir leur tripes. S'habituent. Qu'est-ce que tu veux? L'humain est comme ça. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour Chibo in Shape. Je suis torse nu parce que j'ai un physique de merde. Ça... Besoin de toi, ça se voit. Bon, en vrai, j'ai un petit physique entre gros guillemets, juste voilà, j'ai que dalle en fait, voilà, simplement. Il y a 3 mois, j'ai essayé de faire de la muscu et avec les déménagements, etc. Nanani, nanana, j'avais trop de trucs, donc j'ai arrêté. Là, ça fait exactement 3 jours que j'essaie un peu de du coup reprendre mes habitudes. On pense souvent aux personnes qui veulent perdre du poids, pas assez à celles qui veulent en prendre. Donc enregistre bien cette vidéo, je vais donner tous mes conseils pour prendre de la masse. Mange. Déjà, ne dénigre pas ton physique. T'as pas un physique de merde. On a tous... Mange. Tu crois que tu manges beaucoup, Théma? Son conseil, achète mon mass gainer. Après, il a pas tort, un gainer, ça peut t'aider, mais... Mange, frérot. Mange... Thibaut, dans tous les cas, quand il donne des conseils aux gens, c'est toujours pour vendre. Mais par contre, là, il est pertinent. Parce que souvent, on dit, oui, quand t'es go muscu, t'es par terre. Thibaut est millionnaire qui répond à un mec qui dit ça. Tous ceux qui vont à la salle de sport qui ont des gros pecs, ils n'ont pas d'argent. Ouais, je te le dis dès maintenant. C'est faux. Ils n'ont pas d'argent. Bah oui, c'est faux. Thibaut est millionnaire. Moi, j'y étais pendant des années à la salle de sport. Alors, je dis, ah, mais c'est différent. Thibaut, c'est son métier. La musculation, c'est pour ça. Mes couilles. Aujourd'hui, j'ai mis un temps de pause parce que j'ai compris que c'est soit les pecs ou la patec. Et moi, je choisis la patec. On peut largement aller à la salle et gérer un business à côté. On ira à la salle de sport plus tard, mais j'ai compris que j'étais en train de le faire dans le mauvais ordre. Tu peux juste dire que t'as la flemme d'y aller. Et c'est ok, personne t'en voudra. Alors ouais, c'est cool, j'avais un six-pack. Ouais, c'est cool, j'avais des
putain de quadri. Ouais, c'est cool, j'atteignais mes objectifs. C'est bien, c'est sympa. Mais arrivé à la maison, qu'est-ce qui se passe? Je crois que ça se passe comment dans la tête des mecs qui vont à la salle? Ils arrivent chez eux. Ils prennent leur petit shaker de whey protein et une chef nutrition. Télé, faut trouver la prochaine meuf. En train de parler à 50 meufs en même temps. Bah ouais, parce que je vais à la salle pour mon ego. Si je suis coach, c'est pire. Il y a des fois quand on n'a rien à dire, il vaut mieux éviter Ouais, de parler, n'est-ce pas? J'ai jamais vu un mec mélanger tout à ce point. Après la salle, c'est 1h30 max par jour, tous les jours pour se caler 4-5 fois. Même 1h30, c'est vraiment que tu dors un peu à la salle. Hein. La dernière fois, j'étais à la salle, il y a des mecs qui viennent me voir une fois. Marel, quand tu t'entraînes combien de temps? Je leur dis, ouais, max 1 heure. Ils m'ont regardé avec des yeux, les mecs. Quoi? Seulement 1 heure? Je leur ai dit, mais les gars, 1 heure, c'est largement suffisant. Après, peut-être vous êtes là, vous êtes en train de parler ou je sais pas quoi. Je veux dire, 1 heure à la salle, c'est largement suffisant. Hein. Je sais pas ce que les gens foutent en salle. Après, je dis ça, mais j'ai connu ça. J'ai connu quand j'étais plus jeune, on est là. Parce qu'il y avait le côté un peu social, du coup, on est là, on parlait beaucoup, caca, du coup, on pouvait rester 2-3 heures. En vérité, 1 heure, tu fais le taf. Hein. Point. Faire du sport et être entrepreneur, c'est le combo parfait. Car dans votre carrière, vous allez faire face à Ouais, 1h30, si tu fais beaucoup de cardio, je peux l'entendre. plein d'épreuves. Et le sport va agir comme un exutoire pour décompresser. Si tu n'arrives pas à gérer les deux dans ta journée, c'est que tu es mal organisé. Car 45 Même en minutes 30 minutes, tu peux faire une bonne séance. de sport 3 fois par semaine, c'est déjà super. Si tu sais pas quoi faire comme séance, télécharge mon application ShapeU, tu auras accès à toutes mes séances. Lui, à chaque fois qu'il fait cette vidéo-là, c'est pour finir la finalité. C'est ça le problème, parce que des fois, on se dit, Thibaut, t'es mal dans la vidéo critique, c'est bien. Mais tout ramène à ces putains de programmes ou ces putains de protéines. Tu nous fais chier, Thibaut. Oui, je le dis. Oui, je le dis. Tu m'embêtes, Thibaut. Quand t'es comme ça, tu m'embêtes. C'est qui ce mec-là? Qui me clash? Qui me vanne? Qui est ce random? Qui veut que je le mette en lumière, encore une fois? Imagine, tu passes ton temps à dire que des shapes comme Isma, Gabriel ou Paolo sont pas atteignables. Je sais pas c'est qui Isma, je sais pas c'est Gabriel, Paolo non plus, à moins qu'il parle de Majin Paolo peut-être, sont pas atteignables naturellement. Mais tu regardes Rob Marvel Fitness. Et t'es même pas capable de traquer tes macros plus de 2 semaines. On vous en veut pas. Je veux dire, pourquoi on mélange moi et mes Rob? Parce qu'on est noir, c'est ça? Parce qu'on est noir? Parce que Rob est à dopé. Oh putain, chargé, je tiens à rappeler, est-ce que c'est lui, Isma? Donc lui est naturel. Donc lui est natif. Ismaël. Ouais, bon, après, on peut prendre des gens pour des cons. Ouais, bon. Et pourquoi il prenait pas de... Justement, c'est la première fois que je le vois, hein. J'avais aucune idée de qui c'était. Mais bon, vos standards sont si bas. Ouais, bon, après lui, je sais pas c'est qui, hein, mais bon, certainement un de ses potes dopés. Ah, sa tête, elle me dit un truc. Il était pas dans la tier list, un truc comme ça, lui? 1000 followers! Ho, 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 ho. Tu t'es dopé pour 1000 followers! Enfin, tu t'es dopé, j'en sais rien. Si tu dis que t'es natif, je te crois, c'est la loi. Attention, s'il dit qu'il est natif, je le crois. La loi nous y oblige dans tous les cas. Donc, pop-up, donc je ne sais pas s'il le dit, mais bon, si on me demande comme ça, je dirais que non, mais s'il l'est, attention. Vous devez le croire. Ah non, vraiment, hein, j'ai pris une balle comme ça, là, je me laisse the computer say, Floyd said, fuck T.I., fuck Nelly, fuck 50. I'm like, what do you say fuck me for? Nelly? Ouais, c'est fuck me, fuck truc. Mais bon. Il a fait ses petites stats, 19K. Sébastien S. Tu vois, moi je suis pas dans la haine, hein, c'est moi, je te fais même de la pub là, petit Sébastien SRX. Et j'ai envie de te dire, si tu dis que ton corps est natif, je te crois, hein. Car c'est la loi. Mais tu vois, je n'ai rien contre toi. Hein. Tu peux faire croire aux gens ce que tu veux. J'en ai rien à foutre. C'est qui ce Renaud, il est balèze. Un 2004. Après, les 2004 sont grands aujourd'hui, non? Oula. Les 2004 sont grands, mais il y a quand même des limites. Peut-être grand les 2004, mais il y a des limites. Il y a des limites. Non, pour sa défense, il a pas l'air très grand. Bon. La loi, des fois, nous oblige à nous taire. La loi nous oblige à nous taire, malheureusement. Et les voies de la loi sont impénétrables.
Elle est pas mal, c'est pas mal Haaland en fait en gabarit. Un footballeur, Erling Haaland avoue être complètement passant de GTA. Je sais pas GTA, mais il est un bon gars lui, hein. La loi est dure, la loi est sévère. Mais bon, ça doit de la respecter. La loi a ses raisons que le Sharingan ne comprend pas, exactement. Il y a un gab à Haaland, hein. De toute façon, les footballeurs en termes généraux, ils ont toujours au moins un gab. Le mieux en muscu, c'est d'être sec. Il a pas tort, cet homme. D'être sec, à quoi ça sert d'être balèze si c'est pour être gras? Ça, c'est le discours des mecs qui sont tout maigres, parce que la vérité, elle est là. Merci les filles, ça ressemble pas à ça. Naturellement, tu veux être très sec. Mon gars, habillé, tu ressembles à une planche. La vérité, elle est là. Je vois pas comment tu vas faire sans avoir un peu de gras pour être volumineux. C'est pas possible. Tout seul, dans Il a pas totalement tort. ta salle de pour être volumineux, faut avoir du gras. bain, en te prenant en slip, en photo, devant ton miroir, en mettant ça sur Instagram, peut-être que tu as l'impression d'être balèze. La vérité, c'est que tu t'habilles, tu te mets à côté d'un mec qui est un peu gras, tu as l'impression de pas faire de muscu. La vérité, elle est là. Oui, c'est vrai. Je prends un exemple. Je suis retombé il y a pas longtemps sur Alderiat. Pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est un streamer. Ouais, streamer obèse. Moi, j'ai regardé ces trucs il y a 7-8 ans. Je suis retombé dessus par hasard. Ce mec a toujours été un peu gras, mais fait de la muscu à fond. Alors, C'est pas gras à ce niveau-là. Déjà, je pense qu'il est dedans. À part s'il dit le contraire et que la loi m'oblige à le croire, il est dedans. regarde le volume qu'il a aujourd'hui. T'as vu le mec, t'as ça devant toi. Ose me dire, un buffle pareil, que c'est moins impressionnant qu'un mec qui est sec. Mais évidemment que c'est beaucoup plus impressionnant. C'est beaucoup plus impressionnant parce qu'il y a la stature. Quand tu le vois, t'es le mec qui est sec, s'il fait pas tomber le t-shirt, il n'y a que dalle. C'est la réalité. Dire ça, c'est pas vrai. Tout le monde le sait. Donc, et regarde le gars à côté, pour l'anecdote, le Black, c'est lui. Tu vois, t'as vu Le Black. El famoso Black. le physique qu'il a, je crois que c'est Joël, je sais pas quoi, je suis plus du tout, mais le mec est balèze. T'as vu le volume qu'il a derrière à côté. Donc, tu vois, moi je suis aussi impressionné par ce genre de physique un peu bûcheron, les mecs solides. Et si t'as envie d'être comme ça, il n'y a pas d'infériorité. Est-ce que c'est bien pour la santé? Est-ce que c'est le mieux? Je sais pas, c'est pas le débat. Tu sais pas, c'est que non, c'est pas le mieux. Tu le sais, et tu sais que c'est pas le mieux. Non, tu sais que c'est pas le mieux, tu le sais très bien. On a tous une tendance à avoir un niveau de gras idéal qui est propre à chacun. Donc si être super sec, c'est pas le mieux non plus. Hein. toi tu te reconnais plus là-dedans, t'as envie d'être comme ça, de ce truc. Donc lui, il encourage les gens à être obèses. Parce que je suis désolé, hein, il m'a l'air sympathique ce mec-là, je dis pas le contraire. Mais il est clairement obèse. Donc lui il dit, soyez comme les... Parce que c'est physique de strongman ça. Je suis désolé, c'est physique d'obèse. Saviez-vous qu'Adidas... Donc lui, c'est ça qui est encourageant. Un peu bûcheron qui t'a été un peu gras, et ben vas-y, il n'y a pas de problème. On parler de terme bûcheron, c'est pas bûcheron. Écoute pas les mecs. Non, c'est pas tango, mais quand même frère. Ok, sont secs, sont bien dans leur salle de bain tout seuls, avec les lumières. Obèse, le mot de dire. Je pense qu'il est officiellement obèse. Et quand tu prends son taux de masse grasse avec sa taille, c'est un constat, je veux dire, médical. Le fait qu'il soit obèse, c'est médical. C'est un constat médical le fait qu'il soit obèse. C'est pas insultant, c'est pas dénigrant, c'est médical. Tu es obèse. De ouf dans les salles, mais habillé, il n'y a plus rien. La vérité, elle est là. Hein. Le mieux en muscu, c'est d'être sec. À quoi ça sert? On est d'accord sur certains et pas sur d'autres. Si je calcule l'IMC, j'en parle même pas. John, t'as jamais connu cette sensation à la salle, John? Moi et mon bro, dans les vestiaires après 2 ans. Frérot, hier j'étais à Basic Fit, je me suis mis en débardeur. Crois-moi que j'ai eu cette sensation. À la base, je commençais à m'entraîner, j'avais ma grosse veste. J'attendais d'être réchauffé. Parce que d'habitude, quand je vais à la salle, il n'y a personne. Je vais dans la salle de il n'y a personne. Là, je suis allé tard hier à la salle, vers les coups de 22h. Du coup, je suis arrivé. En plus, j'ai 22h, tu sais qu'il y a du monde, 21h, 22h. Je m'entraîne avec ma grosse. À un moment, je fais tomber le t-shirt. J'ai vu le regard tomber le t-shirt. Oh, c'était ça. Incroyable. Il s'est sculpté un corps extraordinaire. Clairement, c'était ça. Son dos s'est bien élargi. Il a vraiment fait le maximum. Ah, en vrai, c'était ça. Je te dis que c'était ça. C'était clairement ça. Donc oui, j'ai déjà connu ça à la salle. Et en ce moment, je vais le connaître ça beaucoup. Quand t'es sec et bien truc, franchement, c'est... Une délégation. C'est la base. Écoutez ça, les gens, parce que c'est pertinent et ça rejoint un peu ce qu'on a vu avant. Dragon Ball? Si oui, c'est dramatique. Ça veut dire que t'es vieux. Bref, il a 2 évolutions. Il y a un gros et un maigre. Si tu fais du body, il y a des chances pour que t'aies connu les 2 transformations. Bon, après, là, gros, il abuse. Il est pas gros, mais je vois ce qu'il veut dire, il est gras.
Tu comprends pas parce que t'es bien ni dans l'une, Voilà, j'étais coupé. Je disais, il est pas gros, mais bon, il est gras. ni dans l'autre. L'équilibre entre les deux, son poids de forme, c'est sa dernière transformation, quand il met une branlée à Goku et à Vegeta en même temps. Et c'est pareil pour toi. C'est une zone où t'es ni trop gras, ni trop sec, ni trop faible, on n'est jamais trop fort. Pourquoi c'est incroyable? T'as pas la dalle, tu dors bien, les perfs sont au top, les hormones aussi, et tu te forces pas à manger. Là où ça peut être chaud, c'est pour ceux qui adorent voir leur physique super définie, bien sec. Même si cet équilibre est propre à chacun, pour la plupart d'entre nous, rester sec, c'est pas l'idéal. Donc pour progresser, il faudra accepter ce niveau de définition moyen. Parce que c'est là que tu vas pouvoir pousser le plus lourd et récupérer le mieux possible, sans tous les effets délétères d'une restriction calorique de fou. Pour ajouter une petite touche scientifique, quand tu bouffes pas et que t'es trop sec, ta leptine s'effondre et le cortisol explose. Mais quand t'es trop gras, c'est pas mieux, parce que ta sensibilité à l'insuline diminue. Tu vas me dire ouais, c'est vachement bien. Mais concrètement, comment je fais pour trouver mon poids de forme? Je pense que le plus simple, c'est de trouver la condition avec laquelle tu fais pas d'effort. Si demain, mettons, t'arrêtes ta diète pendant plus d'un mois et que tu manges à ta faim, à part si t'es un petit boulimique comme moi, normalement ta composition corporelle se stabilise. Tu vois, Bou, dans le... Bah, ce qu'il dit, c'est assez pertinent, hein, je suis assez d'accord avec lui. Mais le problème, c'est que les critères aujourd'hui ont changé. Ont changé. Et notre ami Lucas Guif nous le dit bien. Et il a pas tort, écoutez. Vous voulez pas devenir lourd, vous voulez devenir musclé. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent musclé, qu'on se voit musclé? La définition musculaire. Alors là aussi, je vous laisse le temps de l'assimiler. En fait, tu te sens musclé quand tu vois tes muscles. Donc tu veux devenir surtout le plus musclé possible. Ouais, donc prends ton temps. Perdre du poids, c'est rapide. Prendre du muscle, c'est gigalon, bordel de merde. Si déjà tu te mets dans ton léger surplus, on pourrait dire 5% pour des personnes avancées, environ 10% pour des gens qui ont pas mal de poids à prendre parce qu'elles se trouvent extrêmement skinny et déjà pas grasses, bah tu vas déjà le plus vite possible, dis-toi. Regarde à nouveau toutes les personnes qui te font fissure. Il a pas tort, hein. Je veux dire, être musclé, c'est faire en sorte qu'on voit le moins de gras possible, qu'on voit le plus le muscle. Hein. Là-dessus, je suis d'accord avec lui. Pourquoi tu les trouves giga musclées? Parce qu'elles sont suffisamment sèches pour qu'on voit qu'elles sont musclées. Qui ne te fait pas fissure à la salle de sport? Le mec qui va bencher 8 plaques à la Smith Machine, qui a 40... Là, c'est un genre ce que disait l'autre. C'est bien d'être massif, ouais, mais quand t'es tout gras, c'est pas impressionnant. Enfin, si, c'est impressionnant parce que t'as une grosse masse. Mais c'est pas ce qu'on recherche, nous, en termes d'esthétique. 2% body fat. Pourtant, il est peut-être giga musclé, hein. On sait pas. Clairement. T'as raison, on saura pas. Peut-être t'as des gros muscles, mais ils sont couverts par ton gras, du coup, peut-être t'as plus de gras que de muscles. En fait, on a du mal à juger. Tant que t'as pas séché, tu vois, et qu'on le voit pas, et à part si on a une radio, bah, on saura pas vraiment. Oh, personne ne le sait. Ouais, on saura jamais, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la masse versus la sèche, en tout cas aujourd'hui, hein, à l'heure d'aujourd'hui, la sèche est beaucoup plus impressionnante et c'est ce qui fait vendre. Pas pour rien que Nassim Saïli, il a fait depuis longtemps, mais là, je veux dire, la sèche, là, c'est encore, avec TikTok, c'est encore plus mis en avant. Un mec comme Nassim Saïli qui fait des pertes de poids, des trucs comme ça, c'est pas pour rien. On voit tous les jeunes sur TikTok, en plus, sont dans le délire un peu look maxing, en mode, faut être fin, le visage, le corps tracé. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, la sèche éclate la masse. Donc vendre un gap par la masse aujourd'hui, c'est très peu vendeur. À part si c'était dans le délire de la force, où là, bon, je dirais, c'est la force qui compte. Mais d'un point de vue esthétique, masse versus sèche, il n'y a pas débat. Et je vais même vous dire, moi personnellement, aussi, quand je vois mon corps hors sèche, au final, je me dis, c'était pas ouf. Hein. Quand je compare mon corps avec sèche, je suis toujours en mode, c'était pas ouf. Pourtant, non, j'ai un gap, ça va. Tu sais, avec moi, je suis hors sèche, j'ai un très beau gab. Donnez-moi un de mes gabs hors sèche. Là, par exemple. C'est carré le S. J'ai un beau gab. Mais quand je compare avec ceux avec sèche, là, c'est pas terrible. Surtout que, voilà, comme je dis, l'ère TikTok, le game it changes. Le game it changes. C'est un game changer. Donc, très clairement, aujourd'hui, on va le dire, hein, la sèche encule la masse. Et c'est pas plus mal. Hein. Moi, franchement, j'ai pas fait cette sèche pour la mode. Je l'ai fait parce que, en prenant de l'âge, je me suis dit, en fait, je me sens mieux sec que je me laisse aller dans cet entre-deux, comme parlait l'autre. Mais cet entre-deux, en fait, il y a plus de chances de te ramener avec le temps vers le plus gros que vers le plus sec. Donc, vaut mieux viser un plus sec et ensuite être entre l'intermédiaire et le plus sec que l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, très clairement, ouais, la sèche, aujourd'hui, ça fait une grosse diff. Comparé aux gens qui misent sur la masse. Donc, voilà, bref, c'est un petit ajout que je voulais mettre. Je voulais voir Théma. À l'époque, un gap comme ça, c'était suffisant. Comme il a dit, l'inflation des gabarits, c'est abusé. Then we gotta get on you. Well, you go. What? Quand tu penses qu'à l'époque, ce genre de gap, c'était... Ah! Même ça, hein. Aujourd'hui, les gens te diront, il a pas de gab. Alors qu'il a un gab, là. Les gens te diront, ah, c'est un gap de random.
un gab de mec qui fait même pas de pompe, alors que c'est un gab, c'est déjà un bon gab là, hein, en vérité. Mais l'inflation du body avec Internet, les réseaux. Non, aujourd'hui c'est mid, mais à l'époque, frérot, tu vois ça, oh putain le gab. C'est vraiment l'inflation. En fait, les réseaux sociaux nous ont trop branchés au monde et du coup, les standards ont tellement augmenté qu'on dose sur un physique comme ça que la plupart des gens n'auront jamais. Hein. La plupart des gens n'auront jamais ce corps-là de toute leur vie. Hein. Mais voilà, c'est l'inflation qui fait ça. Une meuf, elle voit ce physique, elle kiffe. Bah oui, pour les meufs, ça c'est très bien. C'est très très bien ce genre de physique. Hein. En plus, lui, il a déjà été mieux. Là c'est même pas son prime. Il y a des moments, il était un peu plus sec, je pense. Parce que là, on voit qu'il était un peu gros. Voilà, là, déjà, il est mieux quand il est sec comme ça. Là, déjà, il est mieux. Il a des périodes un peu plus secs, un peu plus trucs, un peu plus... voilà. Et j'ai c'est vrai, les dopés ont chamboulé. Les dopés ont trop chamboulé le marché. Hein. Donc, du coup, si ils ont poussé les gens natis aussi à quelque part dépasser leurs limites, ce qui a fait que autant le niveau des dopés que des natis a augmenté de ouf. A augmenté de folie. Yann qui croit qu'on regarde pour la sèche à la salle, comment ça? Freedom, c'est quoi ça? I want a Vegas, nana, Freedom. Tu te souviens quand tu m'avais dit que j'arriverais jamais à rien et que je serais un drogué? Regarde-moi maintenant, j'ai une belle voiture, je suis beau gosse. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je souffle. Vous avez vu ma dernière petite vidéo? C'est vous qui m'avez conseillé d'aller tester l'Indien. Donc du coup, je fais les tests. Hein. Franchement, c'était bon. Hein. C'était vraiment bon. Hein. Les entrées, moi j'ai plus dégommé. En fait, les entrées c'est incroyable. Leurs entrées, incroyables. Incroyable. Que ce soit leur samoussa, leur beignet, je sais pas quoi. Les entrées, waouh. Franchement, pour moi, le top, c'est les entrées. Avec la note, enfin cheese naan, on appelle ça comme ça. Et même ça va là. En fait, le butter chicken, j'ai kiffé, mais parce que nous, les Africains, on a le même plat. On a le même plat, les Africains. On a un plat qui est similaire. Bon, c'est pas pareil, le riz, on n'utilise pas le même riz. Mais quand j'ai goûté, je me attends, mais ce plat, je le kiffe. Quand madame a fait truc sauce comme ça avec le poulet. Le mafé, je sais pas si c'est le mafé. Non, je dirais pas le mafé. Janou l'appelle ça autrement. Mais c'est bon. En fait, c'est typiquement le plat, le genre de type de plat traditionnel que je kiffe. Et quand tu manges ça, tu passes un bon moment. Il y a du goût, il y a un côté doux, un côté sucré. Le poulet, il est nickel. Franchement, je kiffe. Là, je suis en train de goûter tous les plats. Après, ouais, le masala, pour moi, c'est le meilleur. Enfin, le masala ou le butter chicken, c'est le meilleur. Il y en avait d'autres après, ça, les épinards, c'était pas mal. Il y en avait un qui était trop piquant. Parce que là, franchement, les gars, je me suis fait plaisir. Hein. J'étais là, je goûtais à tout. Tac, 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 tac. J'étais avec les petits, là, je me suis fait plaisir. Épinards, masala. Là, il y en a un autre, je sais pas ce que c'est. Arrête qui met la savette, là. Comment? Ça se déshabille au resto stripteaseur, ah oui. Madassa. Ah oui. Madassa, madrassa, madara, chua. Évidemment, vos abdos. Vous faire plaisir de temps en temps quand... Ah oui, ah oui, ah oui. Hein. On t'avait dit, ça faudra le... Bah oui, ça n'a rien à voir hein, avec ces coursiers. Yann s'est privé la bouffe indienne à cause d'une mauvaise aventure au Japon. Exactement, je me suis privé de ça à cause de ça, et franchement, après ça coûte cher. Waouh. Après on était nombreux, mais dès qu'on est arrivé au bilan, frérot, j'ai fait, ah ouais. Ah ouais. Bon, ça coûte cher sa mère, hein. C'est pas donné, hein. Mais bon, une fois de temps en temps, ça fait longtemps que je m'étais privé, les amants, ça leur fait plaisir. C'est pas donné, hein. Pas donné. Le butter chicken, je crois que c'est le plat qu'on a tous pris au moins une fois au restaurant frais qu'on va. La prochaine fois, on fera un butter chicken maison. C'est les entrées, les entrées, en plus, j'ai dosé. Hein. Là, vous voyez ça, mais j'ai pris d'autres vidéos, ça va me servir pour la vidéo sur la diète au final. Il y a beaucoup plus d'entrées que j'ai pris. Hein. Après, bon, on était plusieurs, et moi, je goûte à tout. En fait, c'est ça que je fais quand je fais mes petites milles. Je mange pas énormément, mais je goûte à tout. Tiens, toi, tu prends ça, je vais toujours avec des gens comme ça. Attends, laisse-moi goûter un peu ton truc, clac, 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 clac. Je goûte à tout. Combien t'as payé? Combien c'est sa définition de cher? J'ai payé cher. On était combien au final? J'étais avec mes 4 nièces, plus moi, ça fait 5. Ça fait l'équivalent de 150 balles. 157 balles même exactement.
C'est assez cher. Ah, c'est assez cher, mais bon. Oh, putain. On espère les rentabiliser justement avec ce genre de vidéos. Il y a moyen de les rentabiliser avec la monétisation sur ça, sur TikTok. Donc, bon, mais l'objectif de toute façon avec ces vidéos-là, les gars, c'est faire des vidéos comme ça pour arriver au niveau où je mange à l'œil. Hein. Je vais arriver à un niveau où je mange à l'œil. C'est les restos qui vont me dire, viens s'il te plaît, nanani. T'as le droit de faire ta critique, t'aimes pas, tu dis que t'aimes pas. Mais viens, tatati, parle-nous. Là, vous avez vu, je donne pas de pub, je fais pas de pub, juste dis ce que j'en pense. Tu vois ce que je veux dire? J'essaie de rentabiliser ça. Là, il y a celle-là. Il y a celle de la case d'Alerie, elle arrive. La case d'Alerie, elle arrive. Il y a le coréen aussi qui arrive. Ça va bien se passer. En plus, on parle de coréen, hier, c'est au quartier chinois. La pâtisserie chinoise, les gars, c'est sous-estimé. Hein. La pâtisserie chinoise, c'est sous-estimé de folie. Hein. Il est où ce truc-là là? Merde, j'en ai plus. Ah non, c'est ça. Ce truc-là, là, je sais pas, c'est de l'amande et des cacahuètes. C'est bon, cette merde. Hein. Cette merde, c'est bon. Hein. Ça, j'ai pas encore goûté. Bon, je vais voir ce que ça donne. Hein. Ce truc-là, là, bon. Après, ça a des têtes bizarres, mais j'ai goûté 2 trucs, là. C'était pas... C'est plutôt appétissant. Du coup, faut laisser sa chance au produit. Ça, c'est une genre de madeleine aux pommes, tout ça. Bon, c'est classique, mais... Pâtisserie chinoise, les gars, à ne pas sous-estimer. Hein. Vraiment. On dirait une éponge, ouais. On dirait une éponge, mais apparemment, c'est pas mal. Donc, on va essayer. Hein. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Hein. Je mange bien, t'as acheté une sponge Tex. J'en sais rien, mais moi, tu sais, je vais goûter. Hein. Si j'aime bien, tant mieux. Si j'aime pas, tant pis. Mais en tout cas, ouais, non, on mange, on fait attention à ce qu'on bouffe. Attends, avant de voir ça, je voulais voir ce truc-là. L'objectif, c'est avoir ce gab. J'aimerais bien avoir ce gabarit. Ultra sec. En vérité, j'ai déjà ce gab. Hein. Non, je suis pas aussi sec des bras là. Tu vois là comment c'est coupé là. Je suis pas aussi sec. Je pense à 75 kg, je pense que je serais peut-être aussi sec. Je pense qu'à 75 kg, je serais à ce niveau-là. Parce que lui, il fait quelle taille, quel poids? Ça se peut, il fait ma taille, hein. Il fait combien, lui? 70, il fait 70 kg, il va mettre combien? C'est un nain? Il avait fait une vidéo transfo en plus, ah ouais? 21 ans, il n'y a pas sa taille, son poids? J'ai tout appris ici. Il faisait 100 kg avant, il combat en 77 kg maintenant. Ah, s'il combat en 77 kg, c'est que son poids de forme normal doit être au moins à 80 kg. Je fais des macarons. En tout cas, ouais, on va essayer de voir ce que ça donne à ce point-là. Tu devrais aller... Ouais, je vais essayer d'aller donner de la force. Enfin, donner de la force, manger un peu de diversifié. Inspiré des saveurs du continent africain. Moi, mon premier macaron, c'était un macaron au café Touba. C'est le café phare au Sénégal. Tout le monde en boit, c'est un café aromatisé au poivre de Guinée. Et peut marquer... Ouais, il y en a. Il dit non, alors je déteste les macarons et je déteste encore plus le café Touba. Les macarons, moi j'aime bien les macarons. Bah, ma mère, elle dit, vous avez rien à perdre. Goûtez. Et il goûte. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et il a commencé. Moi, je viens apporter en fait de l'union. C'est de la pâtisserie. De l'unité. Je dois acheter la pâtisserie de Zazman avant. Avant, je dois bouffer la pâtisserie de Zazman. Mais c'est vrai que ça a l'air bon. Moi, macaron, de toute façon, j'ai kiffé. Quand t'arrêtes le fast-food et le sucre transformé. Après la coupure, pomper 762 sont dans les... Ah ouais, quand même. Ouais, pas mal. C'est ce genre de meuf qui t'accuse de V à la salle? Comment ça? Ce genre de meuf qui t'accuse de V à la salle? Comment ça? Aux États-Unis, une femme dans une salle de sport où elle s'entraînait n'a pas mis de vêtements sur la partie inférieure et de la pleine et la pente pleine de pantalon. Un membre l'a remarqué situation qui était exhibition.
If you don't have clothes on, you need to be out of here, man. I do have clothes on. In the industry enough to know. Cool. You just cover. Also, we're not supposed to videotape all. Pas compris. J'ai pas compris où ils veulent en venir, désolé. On va pas comprendre. Les kilos varient selon la taille et le ratio graisse-muscle. Le poids, c'est qu'un chiffre, ça définit absolument pas ton physique. Ça définit pas ton physique, mais ça définit aussi un peu si tu vas avoir les joues un peu gonflées ou pas. Moi, les gens, quand tu me parles, j'ai l'impression que je suis à 40 kilos. Ils disent Marvel, tes joues creusées, on dirait que je suis comme ça. Avec leur exemple de Booméga, mais bon. Vaut mieux être comme ça que comme ça. Le top, c'est ici. Tout ça, là, c'est bouffi pour moi. Tout ce que je vois là, c'est en mode bouffi. Tout ce que je vois là, ça fait bouffi. Je suis affamé, Dieu le mange. Dans 10 minutes, tu me fais à bouffer. Dans 10 minutes. La rôtisserie. Dans une cuillère, tu prends 2 saucisses. Je suis désolé, il a l'air sympa, mais je suis désolé. C'est un porc. Et quand je dis c'est un porc, c'est pas c'est un porc en mode il est porc. C'est qu'en fait, il bouffe comme un porc. Je vais le dire. Ce qu'il bouffe, c'est comme un porc. C'est halal certifié. Je suis désolé, frérot. Tu bouffes comme un porc. Ce que tu montes, c'est pas propre. C'est pas propre. Je veux le dire, c'est pas propre. C'est pas propre. Vous n'allez pas lui dire c'est propre. Quand tu vois comment il bouffe, lui, c'est une dinguerie. Il fait les pires vidéos bouffe. C'est les pires vidéos bouffe que j'ai pu voir, c'est lui. Des croustilles, t'as pas besoin de cuillère. Tu prends 2 saucisses. Et tu manges ça en mode cuillère, tu vois. C'est désolé. On va tous les mêmes discours quand c'est le matos. C'est matos blanc. Je sais pas ce qu'est matos blanc. Mais je suis désolé là, c'est. Après bon, chacun a son business, attention, hein. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Le meilleur son pour faire du cardio. Ouais bon, là ils vont nous la sortir tous les 2 minutes. Plus jamais, l'état des chiottes. Ouais non mais après. Chacun, je juge pas, hein. Je juge pas, chacun son délire, mais. C'est sombre. C'est quoi ça, filmmaker? And Warging, Warnen and Hulk. Il date lui, il est pas mort lui encore lui depuis le temps là? Follow some sort of a script. Il a quel âge lui? J'ai l'impression qu'il a toujours été vieux. C'est le catcheur là, putain, qu'est-ce qu'il était sous stéroïdes? Il a toujours les restes, hein. Toujours les restes, hein. Ah, il est bien mort, oui, ok, ouais, ok, c'est un reportage. Je me disais, putain, il a 100 vies ou quoi le frérot? Il a 100 vies. Je suis en footing. Allez, c'est parti. 16 à l'heure. Donc là, on va monter de 0,5 toutes les minutes. Dans sa préparation hivernale, Jimmy Gressier se confronte à un test d'effort appelé VMA. Lui, en ce moment, on parle que de lui, hein. C'est quoi, c'est le champion du monde de marathonien? C'est 17,5. Il doit lui permettre de connaître la vitesse maximale qu'il peut maintenir pendant 6 minutes. En tout cas, lui, il a vraiment une tête d'affamé. Passer à 20. 143 de FC. Et top, c'est parti. Mais déjà là, tu dis c'est stratosphérique, quoi. Avec une VMA à 25 km/h, soit la vitesse maximale d'un vélo électrique, le cœur de Jimmy Gressier est presque unique au monde. Aujourd'hui, on sait que à 3,20, physiologiquement, je suis en footing. La phase me broie. La phase me broie. Après, bon, les marathoniens, c'est un délire, les marathoniens. S'il faut qu'il nous donne son salaire. 7,2 millions de chiffres d'affaires générés, 1,6 million de produits vendus. Ce sont les derniers résultats de la mise en vente des produits InShape Nutrition. C'est une étude qui a été révélée par Circana. En effet, c'est une très belle histoire entrepreneuriale qu'on est en train d'écrire, de passer d'une marque 100% digitale à une marque présente en grande surface. On a commencé par Carrefour en juin dernier et maintenant on est dispo dans tous les Auchan, les coopératives U, ça marche vraiment bien son truc. Intermarché, mais aussi plus récemment au sein du groupe Casino, Monoprix, Franprix, etc. Dans tous ces magasins, vous pourrez retrouver comme d'habitude de la whey protéine, des barres protéinées, des boissons riches en protéines pour vous aider
aider à perdre du poids et à prendre du muscle. On a 30 produits qui sont référencés et on est en train de... Wow. On a compris que t'es riche. Mais ici, on fera pas ta promo. On attendra d'avoir mon code promo. Ça peut le faire, Théma, lui. Comment j'ai perdu 65 kilos. Il a réussi, lui. Plus présentable quand même. Plus sportif. Quand même. Plus sportif. Et salut, du coup moi c'est Robin, et j'ai toujours été gros. À la naissance je pesais 4 kilos, et ma mère, histoire vraie, quand il a fallu me sortir, elle s'est sectionné les vaisseaux oculaires des yeux, ce qui fait qu'elle porte des lunettes aujourd'hui. Du coup j'étais un bébé gros, un enfant gros, un adolescent gros, et même un jeune adulte gros. Mais il y a quelques temps de ça, j'avais décidé de changer, mais j'ai échoué. Puis je me suis remotivé, et j'ai encore échoué. Je suis allé comme ça, d'échec en échec, jusqu'un jour où je me suis dit plus jamais. Je me suis dit qu'il était hors de question de poursuivre une vie misérable, lamentable. Et je pense que c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas été obèse d'imaginer à quel point c'était un enfer. Je ne pouvais pas aller à la plage, à la piscine, même sortir en t-shirt. Non, tu pouvais aller à la plage, à la piscine. T'en avais honte, mais tu pouvais y aller, personne t'empêche. Compliqué. Je ne pouvais pas aller à la forêt, au parc d'attractions, encore moins, je pouvais pas faire les montagnes russes, je rentrais même pas dans les manèges. C'était à peine si je pouvais marcher, mes genoux, mes chevilles, mon dos me tiraillaient. J'étais prisonnier de mon corps, comme une bête. Je ne vivais ma vie qu'à moitié, et encore. Et comme je vous l'ai dit, c'était pas faute d'avoir essayé, mais bon, rien ne fonctionnait. Et du coup, comme la plupart des gens, je me suis dit que j'étais peut-être condamné à être gros, que c'était dans ma nature. Mais un jour, je me suis redonné une chance. Je me suis dit que peut-être c'était pas moi le problème, mais plus le process, la façon dont je m'y prenais. Et c'est parti, je m'y remets et je vais surtout changer ma façon de faire et apprendre de mes erreurs. Et du coup, j'allais m'y prendre différemment. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des études, des bouquins. Je ne vois pas de vidéo de Marvel Fitness. Vanassi, Rudy Koya, tout ça pour flop. Ma vie était orientée dans un seul but, perdre du poids. Je devais entre guillemets craquer le code de la perte de poids. Ah mais je crois que j'ai déjà vu sur Twitter cette vidéo, lui. Là aujourd'hui, 2 ans plus tard, à vous présenter ce que j'ai très humblement appelé la méthode Robin. Allez, je vous montre. Mais avant ça, petit aparté, je vais expliquer un peu ce que je fais ici. Donc c'est la première vidéo de ma chaîne YouTube. Ça fait à peu près 2 mois que je poste sur les réseaux, donc TikTok, Instagram et même des shorts. C'était plutôt du contenu vertical, mais moi je voulais vraiment faire des vidéos YouTube. C'est le format qui me plaît le plus, ça permet de plus développer ses idées. Donc sur cette chaîne, tu retrouveras 3 types de contenus. Les vidéos type éducatif, entre guillemets moi-même, bien sûr, si les préceptes sont à peu près connus, même si peut-être je vais vous surprendre un peu. Et si je suis sûr d'une chose dans cette vie, c'est que si tu appliques tous les préceptes que je vais te dicter, bah tu vas perdre du poids. Allez, c'est parti. Le premier pilier de ma méthode, à ton avis, c'est quoi? Tu ne trouveras jamais. C'est un truc qui s'appelle l'épuisement de l'ego. Ah, tu t'attendais pas à celle-là, j'en suis sûr. Ouais, il va parler de déficit calorique, de sport, de sommeil. Non, l'épuisement de l'ego, c'est le vrai truc. Le truc, c'est que toute ma méthode tourne autour de ça. Bon, tu sais pas ce que c'est encore, mais je vais t'expliquer. Quand il parle de l'ego, il a totalement raison. Hein. Ah, la perte de poids, ça joue beaucoup sur le délire d'ego. Hein. Mais toute ma méthode tourne autour de ça, donc je suis obligé de t'en parler maintenant. Déjà, c'est un concept scientifique développé par un psychologue américain qui s'appelle Roy Baumeister. J'ai réussi à le dire, donc je vais pas le redire. Mais sache que moi, j'ai découvert ça par ma pratique et après, j'ai vu qu'il y avait des études là-dessus. Donc, c'est quoi l'épuisement de l'ego? C'est l'énergie, attention, je parle pas de spiritualité ni d'astrologie, c'est l'énergie qui te fait résister aux tentations le matin, mais que plus la journée avance, plus la fatigue s'accumule par le travail, les enfants, toutes les préoccupations, toutes les décisions que tu as à prendre dans ta journée. Et donc, plus la capacité de ton cerveau à résister à ces tentations précédentes diminue. Et donc, moi, j'associe la perte de poids à une négociation, littéralement, constante entre toi et ton mental. À chaque moment de ta journée, tu vas prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce que ton cerveau veut. Ton cerveau, lui, cherche la facilité, il cherche la récompense instantanée. Et chaque décision qui va à l'encontre... Enculé, là, c'est plus ou moins les sujets que j'allais aborder dans ma vidéo sur la diète, les gars, ça. Hein. C'est réel de folie, hein. C'est réel de folie, là, ce qu'il raconte. Hein. L'encontre de ton cerveau épuise ta jauge d'ego, ou de ki, moi j'appelle ça le ki. Et encore une fois, rien à voir avec les énergies ou l'astrologie, c'est juste parce que je kiffe des BZ. Du coup, les scientifiques parlent d'épuisement... Mais j'ai de quoi, frère? Je viens de tomber sur sa putain de vidéo. Tu veux juste le de tête de homme? T'es un ouf, frère, je parle de ça depuis août 44. De soi ou d'ego, moi je parle de ki. Voilà, comme ça on est carré. Et du coup, ce ki, c'est la raison pour laquelle... laquelle... Non, mais je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même. Dans tous les cas, ça parlerai quand même. Je rentrerai plus dans le détail, moi, de comment ça s'est passé, mais... Diètes hyper restrictives ne font pas perdre de poids. Alors oui, si tu bouffes que des blancs d'œufs et du brocoli à longueur de journée, tu seras en déficit calorique et donc tu vas mincir les 2 premiers jours. Et d'ailleurs, tu vas perdre énormément de flotte. Au lieu de faire descendre ton taux de gras, tu vas littéralement flinguer ta barre de ki. Et au bout de 2 jours, tu vas qu'est-ce que tu veux, c'est le destin. Vraiment flinguer ton paquet de granola cookies extra fondants qui traînait dans ton placard. Les gens, des fois, quand ils parlent de mes jambes, Marvel, t'as pas de jambes, j'ai l'impression qu'ils me voient comme ça. Hein. Je pète les plombs. Ouais, monter, t'as pas de jambes, Marvel. Je fais, en gros, dans leur tête, c'est ça quand ça regarde mes jambes. C'est terrible.